Bonjour, bienvenue sur Côte d'Ivoire Making Of. Vous êtes sur Chronique d'Adams. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui par rapport à la chaîne, par rapport à certaines choses qui se passent aujourd'hui actuellement sur la chaîne. Il y a une de mes vidéos que j'ai faite, je crois que c'est en 2015, je crois c'est en 2015. Bon, je vais mettre le lien dans la description. Là où il y a un moment où Johnny Pacheco et moi et d'autres personnes sur la toile étaient concernés par ce qui arrivait aux servantes qui partaient travailler dans les pays arabes, spécialement au Liban. Et il y a eu tellement de vidéos choquantes sur des femmes noires battues, jetées sur des immeubles, des documentaires où il y a eu plein qui ont été assassinés, violés, et tout ça. Et comme d'habitude, moi, ma chronique, j'ai pris une différente approche. Pendant que mon frère Johnny Pacheco, il était vraiment révolté, comme moi aussi je l'étais, j'étais révolté par ça, mais j'ai refusé de mettre tout le monde dans le même pot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des blancs qui sont racistes, mais est-ce que cela fait que tous les blancs sont racistes? Il y a des noirs qui sont des scammers, mais est-ce que cela fait de tous les noirs des scammers? Quand vous prenez aujourd'hui, enfin depuis longtemps, le label qui a été donné à un noir, un arabe, une mobilette volée, ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas répéter. Et il y a des gens qui viennent aujourd'hui sur ma chaîne et qui disent, bon, non, tous les Libanais sont mauvais, tous les Libanais doivent être chassés, tous les Libanais doivent être ceci, cela. J'ai écrit déjà ce que j'ai écrit là, ce que je vais dire là, j'ai déjà écrit, j'ai répondu à certaines personnes, j'ai dit, doit-on, quand on dit il faut qu'on ramène tous les noirs en Afrique, ceux qui vivent en France, et ceux qui sont honnêtes, ceux qui ont travaillé là-bas toute leur vie, ceux qui y sont nés et tout ça, quand ils sont mis dans la même boîte que tous les gens qui scamment, qui volent, qui vendent de la drogue et qui font autre chose, est-ce que vous pensez que c'est normal? Ils disent non. Je dis alors, mais pourquoi est-ce que vous voulez que je dise que tous les Libanais sont méchants? Puisque j'en connais qui sont très bien. Ils disent bon, c'est pas les Libanais, tous les Arabes sont racistes. Mais c'est pas vrai. J'ai des potes arabes qui sont absolument cool. Donc je ne peux pas venir là et dire à la caméra qu'il faut que tous les Arabes sont méchants. Que tous les Algériens ne sont pas bons. Quand j'ai parlé à Bassem Braïki, je parlais à Bassem Braïki, je ne parlais pas du Maghreb. Et quand je vois que tous mes frères africains viennent vers moi et me parlent d'une certaine façon, ils me disent que je supportais les Libanais parce que je n'ai pas demandé à ce qu'on chasse les Libanais. Mais attends, il faut qu'on réfléchisse un peu. Il faut réfléchir un peu. Il y a des musulmans, pas des musulmans, parce que pour ma part, quelqu'un qui met une bombe sur lui et qui s'explose, c'est même pas un musulman d'abord. Et c'est pas un terroriste non plus, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là parce que je ne crois pas que... Je crois que ce sont des actes désespérés parce qu'on leur jette des bombes depuis des années et tout ce qu'ils ont comme réponse, c'est de se faire exploser, c'est tout. Parce qu'il faut vraiment être à la limite de tout pour s'exploser. Il faut vraiment rien avoir sur terre pour tenir à rien sur terre pour se faire exploser. Pour moi, c'est comme ça. Je ne fais pas l'apologie du terrorisme, mais ce que je veux dire, c'est que il faut être vraiment poussé dans une extrémité de désespoir et de je ne sais quoi pour devenir terroriste. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais en même temps, revenons aux Libanais. Une chose que j'ai dite encore par rapport aux Libanais que les gens détestent surtout. J'ai parlé des Noirs. Quand je dis j'ai parlé des Noirs, j'ai parlé des Ivoiriens, des Togolais, des Camerounais, des Nigériens, dans d'autres vidéos où je disais, si les Libanais quittent chez eux, au Liban, qui est un pays qui a été détruit par la guerre, détruit par les Juifs et tout ça, et ils arrivent chez nous, et ils réussissent à être plus riches que nous, c'est pas la faute aux Libanais, c'est la faute aux nègres. Parce que quand tu as ta mentalité nègre, tu es soumis à la peau blanche. Et quand tu es un noir,
tu es différent. Mais quand tu te comportes comme un être humain, tu te mets à égalité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que moi, pour ma part, les gens me voient en noir, mais moi, je me vois en être humain. Vous comprenez? Il y a un niveau, il y a des niveaux dans la vie où il faut aller. D'abord, tu te prends en nègre, tu penses que le blanc est meilleur que toi. Après, tu réalises que tu es juste un noir, mais cela te sépare des autres races. Mais quand tu te mets en être humain, tu es au-dessus de tout. Est-ce que tu vois? Et moi, je me comporte en être humain. Donc, quand il y a un problème, je ne viendrai pas juger les Libanais, mais je viendrai en juger les êtres humains. Et quand je prends les êtres humains qui sont ivoiriens et qui vivent dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je vais vous poser cette question-là. Encore, comment est-ce que le blanc, que vous appelez le blanc, qui vit en Europe, vient chez vous et vous contrôle? Pouvez-vous partir en Europe et contrôler l'Europe? Jamais. Ils n'accepteront pas. Ils se battront jusqu'au dernier. Alors pourquoi est-ce qu'on laisse les gens venir chez nous et nous dominer? C'est pour ça que je dis que c'est la faute du noir. Et c'est notre faute si nous ne pouvons pas construire chez nous. C'est notre faute si les gens ils viennent d'ailleurs et font ce qu'ils veulent de nous, si nous n'avons pas les capacités de nous mettre ensemble et de résister au colonialisme, à l'impérialisme, sous toutes ses formes. C'est facile de me mettre devant la caméra et de crier, de gueuler, de dire qu'il faut qu'on chasse tous les Libanais. Vous allez chasser les Libanais, vous? Vous pouvez chasser les Libanais, vous? Qu'on se dise la vérité, vous pouvez chasser les Libanais? Vous pouvez chasser les Blancs de l'Afrique? Vous ne pouvez pas. Parce que des gens comme moi, qui ont des pensées comme moi, nous sommes 2, 3, 4, 5. Et c'est ça le problème. Parce que pour chasser les Libanais, pour chasser les Blancs et tout ça, pour reprendre l'Afrique et de faire de l'Afrique, mettre l'Afrique de l'avant, il va falloir changer de mentalité. C'est pas une affaire de guerre, c'est pas une affaire de gun. C'est une affaire de mentalité, de spiritualité. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas d'église. Je ne parle pas d'islam. Quand je parle de spiritualité, c'est une façon d'évoluer spirituellement, mentalement et de grandir et vous élever au-dessus de la religion. Parce que la religion même en elle-même, c'est de l'esclavage. La religion en elle-même, elle a été envoyée en Afrique pour nous rendre beaucoup plus esclaves. Parce que quand vous prenez la religion était, tous les explorateurs blancs, quand ils sont venus, c'est avec la religion qu'ils sont venus, c'est avec la Bible. Et quand, avec ouvrir la Bible et faire des cartes, et ramener la Bible là en Europe, et puis on vous attaque après. C'est comme ça qu'on a conquis l'Afrique. Donc, votre Bible, votre Coran et tout ça, il va falloir délaisser ça et puis commencer à utiliser votre tête. Mais en même temps, pour pouvoir utiliser sa tête, il faut pouvoir manger. Ah. Et qu'est-ce qui vous empêche de manger? C'est le fait qu'il y ait des gouvernements corrompus qui sont à la tête des États africains. Donc le noir qui ne peut pas manger, l'Africain qui ne peut pas manger, est esclave de son gouvernement, qui est esclave du blanc. Donc tu restes le nègre, parce que tu n'arrives même pas à évoluer mentalement. Si aujourd'hui le Libanais arrive, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous venez, vous vous arrêtez devant un Libanais, vous avez une dispute de terrain, le Libanais gagnera. Il va gagner parce qu'il a de l'argent et parce que le noir est soumis. Que vous pouvez discuter ça comme vous voulez. Nous avons la famille Bounty. Une famille de près de combien de personnes qui vivent aujourd'hui dans les rues de Côte d'Ivoire, où le gouvernement sait ce qui s'est passé. Nous, tout le monde sait que le terrain leur appartient. Mais puisque le Libanais, qui a la peau blanche, est capable de donner des fonds, de l'argent à la gendarmerie et à la police, ils vont faire sortir leurs frères noirs de leur maison, de leur terrain et les laisser vivre dans les rues. Voilà de quoi est capable le nègre. Pouvez-vous, vous, aller au Liban, vous les policiers, vous les militaires qui avez fait sortir cette famille-là, pouvez-vous aller au Liban et faire sortir une famille de Libanais et mettre des noirs? Ils vont vous pendre. Ils vont vous pendre ce jour-là. Et c'est ça le truc du nègre. Et c'est de ça que je parle dans ma vidéo. Nous avons beaucoup plus à nous reprocher qu'à reprocher aux Libanais leur force dans notre pays. Les Libanais sont là, ils financent
le gouvernement. Ils donnent de l'argent, ils trafiquent la drogue, ils tuent, ils violent, ils font tout dans l'impunité. Et c'est la faute de qui? C'est la faute aux nègres que nous sommes tous. Nous sommes tous des nègres. Voilà. Et quand je dis nègres, nous sommes les esclaves du blanc. Nous sommes les esclaves même des Libanais aujourd'hui. Et pour pouvoir sortir de cette mentalité d'esclave, il va falloir vous réveiller, c'est tout. Et c'est pas venir me gueuler dessus sur ma chaîne. Hein. Il va falloir vous réveiller. Et comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble? Et comment est-ce que les Africains peuvent travailler ensemble pour se relever? Aujourd'hui, là, beaucoup de pays étrangers prennent des Noirs qui sont cultivés, qui sont trucs, parce que nous sommes très bons travailleurs, comme d'habitude. Hein, nous sommes très bons travailleurs, nous sommes honnêtes et très bons travailleurs. Et c'est une qualité que, quand je vais chez moi, en Côte d'Ivoire, on préfère prendre un blanc, parce qu'il a la couleur blanche, même si je suis beaucoup plus qualifié que lui. Ça revient au même, ça revient à la même mentalité de nègre. Donc avant de venir sur ma chaîne et parler, il va falloir réfléchir beaucoup à ce que je dis. Quand je fais une vidéo, que je la mets, il va falloir réfléchir avant de venir vous mettre à m'insulter. Il faut réfléchir. Il y a un qui dit qu'il préfère Johnny Pacheco à moi parce que Johnny Pacheco il dit de tuer les Libanais et tout ça. Ça c'est Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, j'ai rien contre lui, ça c'est Johnny ça. Si Johnny Pacheco dit ça, ça c'est Johnny. Moi je ne l'ai pas entendu dire ça, mais si tu dis ça, peut-être que tu as entendu. Mais Johnny Pacheco, c'est Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, c'est un militaire. Johnny Pacheco, si quelqu'un m'embête, il sait comment utiliser l'arme. Moi, je n'utilise pas l'arme. Moi, je fais le mix martial là. Tu vois, sur mon short là, c'est ça. Moi, je rentre dans le ring et je boxe, c'est tout. Mais vous voyez, on a une différente mentalité, même si on parle de la même chose. On a une différente vision des choses. Ne me comparez pas à Johnny Pacheco, ne me comparez pas à Oseba Terbe, ne me comparez pas. Quand vous venez chez Côte d'Ivoire Making Off, moi, je suis Côte d'Ivoire Making Off. Je fais mes choses de ma façon. C'est tout. Maintenant, si vous voulez que l'Afrique évolue, vous-même qui parlez là, qu'est-ce que vous faites pour que l'Afrique évolue? Il y a beaucoup qui me parlent là, ils vivent dans des pays là, à l'extérieur et tout ça. Moi, ma petite contribution que je fais sur le net là, ça réveille beaucoup de gens. Si vous ne croyez pas, peut-être, mais je suis certain que je change beaucoup de personnes. Parce que si je ne changeais pas les personnes là, je n'aurais pas... Les gens n'allaient pas partager mes vidéos, les gens n'allaient pas venir regarder. Je n'allais pas faire plus de 30 000 à 40, 50 000 vues. Plus souvent, même, je fais 100 000 vues en un jour avec toutes mes vidéos. Donc, s'il y a ce grand nombre de personnes là, et c'est pas seulement des noirs, hein, il y a des blancs même qui viennent regarder. Parce que si je disais que des conneries, les gens n'allaient pas voir. Les gens n'allaient même pas venir regarder. Et en plus, je vais vous dire aussi que je ne prends pas parti. Je parle. Je ne prends pas parti. Je ne supporterai pas de noirs contre les Libanais, de noirs contre les blancs, le truc. Je supporterai une mentalité noire qui évolue, certainement. Une Afrique unie, libre, je supporterai. Mais je ne supporterai pas une Afrique contre l'Europe, une Afrique contre les Arabes, ou bien une Afrique contre les Américains. Ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est une Afrique unie qui se développe. Parce que je suis contre toutes sortes de guerres. Je suis contre toutes sortes d'animosités. Toutes choses contre l'humanité. Je ne veux pas en faire partie. Voilà. Maintenant, si maintenant je me suis bien mieux exprimé par rapport à ma vidéo, les Libanais contre les Ivoiriens, contre les Africains, ce que j'en pense. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, si vous voulez, vous pouvez aller revoir la vidéo. Je vais mettre le lien juste en bas. Et voilà. Et si vous n'avez pas compris, et si vous me comprenez maintenant, c'est bon. Et si vous ne me comprenez toujours pas, je ne sais pas quoi faire. Portez-vous bien et pensez surtout à une Afrique qui se développe. Tout ce que vous faites dans votre vie, tout ce que vous faites chaque jour, pensez à l'Afrique. Pensez à comment vous pouvez changer l'Afrique. Parce que même toutes vos actions, l'action la plus petite, aider un Africain dans le pays là où vous êtes, que ce soit en Europe et tout, donner un coup de main, éduquer des enfants et tout ça, donner certaines choses aux enfants, à la jeunesse. Du moment où vous ne vous comportez pas comme DJ Arafat, vous faites du bon. Allez, bye.